On va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend mon chou. Quoi de Scooby-Doo? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Halloween, donc pour l'occasion on va la diffuser en direct. Pour ceux qui ne comprennent pas un peu le système de première, en réalité vous pouvez réagir en direct sur le chat. Donc vous pouvez parler, vous pouvez réagir entre vous, avoir du coup des commentaires entre guillemets en direct en fonction de la vidéo. Mais pour ceux qui ne veulent pas forcément parler dans le chat, il n'y a pas de souci, vous pouvez juste mettre la vidéo sur le côté et l'écouter en fond, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de regarder la vidéo, mais juste de l'écouter. Donc s'il vous plaît, faites ça, parce que même pour ceux qui ne regardent pas en direct, parce que je vois beaucoup de gens qui ne regardent pas l'intégralité de la vidéo et qui regardent qu'une ou 2 minutes, oui, parce que oui, je vois ça, hein. Et ça nous fait perdre énormément de stats. Donc n'hésitez pas à le mettre sur le côté pour nous donner maximum de soutien. Voilà. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner en activant la cloche. Ça peut faire toujours plaisir à celle qui a pris énormément de temps sur cette vidéo. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec les vidéos. Je vais juste vous préciser nos invités, parce que oui, je ne suis pas seule. Il y aura du coup Kimiyu, Kokoro, Licorice, Apollyon et Kaito avec vous. Et je vous laisse avec notre vidéo. Bon visionnage. Donc en gros là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à tour de rôle raconter une anecdote de notre vie, de notre enfance, ou une histoire inventée qui fait à peu près peur. Juste pour les disclaimers, on va les mettre maintenant. Et on va commencer du coup par l'anecdote de, attention roulette russe, Kimi. C'est pas l'histoire d'horreur, là, c'est une anecdote que je dois raconter. Bah, en fait, c'est anecdote ou histoire que tu veux. C'est comme tu veux. Si t'as pas d'anecdote paranormale, tu dis ton histoire d'horreur. J'en ai une. Alors dis-nous tout. Dis-nous. Dis-nous. Du coup, une fois, j'étais à l'anniversaire d'un ami où on était chez lui et on était vraiment à côté d'un champ de maïs et on était censé camper. Donc à l'extérieur de sa maison, vu qu'il avait un grand terrain. Et à un moment, moi j'étais claustrophobe dans ma tente, j'étais pas bien. Et d'un coup, j'entends gueuler et tout le monde qui commence à paniquer. Moi je pensais que c'était à cause du film d'horreur qu'il regardait. Mais apparemment, il y avait une personne qui était en train de rôder auprès de... qui était en train de rôder auprès de la maison. Et on a fini par tous aller dans la... comment ça s'appelle? Dans le salon de la maison. Tellement ils avaient peur. Il y en a d'autres qui sont allés se cacher dans le champ de maïs. Et on a fini vraiment par tous dormir les uns sur les autres sur le canapé. C'était drôle, mais d'un autre côté c'était terrifiant. Ouais, genre il y avait un mec, il s'est dit pourquoi pas me balader dans un champ de maïs, tranquille, ouais. Apparemment, il y avait un mec qui se baladait en pleine nuit. Ouais, tranquille, genre il faisait sa meilleure promenade, quoi. C'est ça, Elle est où la logique dans cette histoire? La logique, c'est que en gros, ils ont tellement eu peur du mec qu'ils sont partis comme des cons dans le salon. Il y en a qui sont partis dans le salon, il y en a d'autres qui sont partis dans le champ de maïs, qui était juste à côté, pour aller se cacher. Genre ils ont cru que c'était un tueur en série, genre ils ont vraiment cru que c'était dans un film d'horreur. Donc c'est pour ça les enfants, quand vous regardez un film d'horreur, dites-vous que ça arrive, oui, mais c'est très rare. Donc quand vous regardez un film d'horreur, ne vous faites pas des histoires. Du coup, qui veut raconter son anecdote? Vas-y, moi. Vas-y. Moi, vas-y. Allez, on t'écoute. Bon, je vais vous raconter. Ça doit faire peur ou pas? Bah oui, forcément. Oh, ok, je dois vous raconter la légende de mon village. Vas-y. En Belgique. Bon, il était une fois une famille qui avait perdu leurs enfants. Une fille de 3 ans. Ils ont cherché après.
Mais ils ont jamais retrouvé où était la fille ou même son corps. La légende raconte que dans la forêt pas chez moi, on entendrait des fois des pleurs d'une fille toute triste qui ressort après ses parents. Je suis pas sûr, mais quand il y a des adultes qui allaient voir, on les retrouvait jamais. Et quand la police a été vérifiée le matin, on a juste retrouvé des bonbons. C'est pour ça que maintenant Halloween, on interdit les enfants d'y aller dans la forêt. Parce que il y a des enfants qui se font attirer chaque Halloween pour disparaître. Et dans ces enfants, j'étais un d'eux. Ah oui. Et voilà la fin de mon histoire. C'était une légende locale de mon village. Bah franchement, c'est sympa en fait. Moi, je trouve que c'est sympa les histoires urbaines comme ça là. Moi, je sais que dans ma ville, il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, c'est une ville, quoi. C'est pas un village. Mais c'est vrai que quand t'as une entre guillemets légende urbaine, je vais y aller, une légende urbaine où tu vis, franchement, ça te donne un côté un peu comment dire ça, spécial de là où tu vis en fait. Par exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui me dit ouais, dans notre ville là, il y a eu un meurtre non élucidé, on sait pas ce qui s'est passé, et je me dis waouh, je vis dans un endroit incroyable. Il se passe des choses. Si je peux me permettre une petite précision, en fait, je dois vous avouer, c'était moi qui voulais distribuer gratuitement des bonbons aux enfants. Mais bon, ça a mal été interprété et bizarrement, les gens ils ont. Oh non! Ah, mais déjà, c'était toi! Je rigole. Pourquoi tu venais envoyer ce jour-là? Ne suivez pas Kimi, ne suivez jamais Kimi, surtout si elle conduit un camion blanc. Surtout, ne rentrez pas. Ok, maintenant je vais demander à Keito de raconter une anecdote. Oui. Anecdote horreur. Ouais. Ok. Alors, c'était en 2016, 2015-2016, j'étais Il y a 10 ans. en 5e. Il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. C'était pendant l'été. Et à cette époque, j'habitais dans une ville où, au bord de la ville, il y avait une forêt. Donc à cette époque, on allait de temps en temps avec mes amis en forêt. Et vous savez, dans les forêts, tu as le chemin principal avec le goudron. Et ensuite, des fois, tu bifurques avec plusieurs chemins qui donnent dans la forêt. Des chemins en terre. Ouais, c'est ça. Du coup, avec ces amis-là, on rentre dans un de ces chemins-là pour aller bien profond dans la forêt. Donc on fait l'aller, on marche pendant 30 minutes. Et à un moment, t'as un de nos potes qui faisait de l'asthme à l'époque, qui se sent pas bien. Donc on se dit, vas-y, on va rentrer chez nous. On rebrousse chemin. Et sur le chemin du retour, donc on prend le même chemin qu'à l'aller, on voit sur les côtés de la route des pages blanches. Plein de pages blanches qu'il n'y avait pas sur l'allée. Donc on commence à flipper. Et sur la fin de ce chemin, donc on n'est pas loin de rejoindre la route principale, on entend des craquements. Du coup, ça nous fait flipper. Du coup, on commence à cavaler en essayant de porter notre pote qui fait de l'asthme. On cavale, on rejoint la route principale et c'était pas loin de la sortie de la forêt. En fait, la forêt, dès que tu sors de la forêt, en fait, t'es dans la ville, quoi. Tu vois. Donc on cavale 500 mètres, on sort de la forêt, on recavale encore. Et ensuite, moi, je me retourne. Et avec certains de nos potes, on se retourne. Et on voit qu'il y avait un gars, enfin vraiment, tu sais, sur les derniers arbres, il se cachait. Et en fait, c'était un gars vêtu de blanc, tout de blanc. Ça, c'est la première version de l'histoire. Alors ça, pendant 10 ans, on n'en a pas reparlé avec mes potes. Du coup, moi, j'avais cette version pendant 10 ans. Il y a quelques années de ça, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, ça, c'est un truc qu'on n'en a pas reparlé. Du coup, je redemande à un de mes potes, parce que moi, je suis malvoyant. Du coup, moi, j'avais juste la version où de loin, je vois un mec tout en blanc. Il y a un de mes potes qui me raconte sa version de l'histoire, donc c'est la même chose. Sauf que ce pote-là, qui voyait mieux que moi, le mec tout en blanc, il avait un couteau de boucher. Voilà, deuxième info que j'avais pas à l'époque, que j'ai pas eu. En fait, à l'entrée de la forêt, t'as un parking, parce que t'as un cimetière pas loin. Et en fait, à ce parking-là, t'as un de nos potes
Donc un autre pote qui avait vu qu'il y avait une camionnette blanche pas immatriculée. Voilà. Oh. Voilà l'histoire, on a fait se faire découper par un tueur. Rien que ça. Voilà. Voilà. Et ça, il le raconte au repas de famille. Voilà, voilà. Ah ouais, C'est C'est d'accord. une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. De quoi? Euh, Ah ouais, non, c'est vraiment un truc que j'ai vécu. Bon, maintenant, Kokoro, vas-y, à toi. Alors, à moi... Alors, je lève la main droite, je lève la main gauche, je me jure que cette histoire est vraie. Du coup, on va revenir un peu en arrière lors de mes jeunes années. Non, je rigole, je suis pas si vieille que ça, mais quand j'étais vers, on va dire, enfant. Alors, mon père a fait construire une maison dans un quartier où il y avait personne. C'était vraiment un terrain plat où il y avait vraiment que 3 maisons. Et puis, petit à petit, ça s'est construit à gauche, à droite, un vrai petit quartier. Et dont il y avait aussi ma meilleure amie d'enfance, je l'ai connue là-bas, enfin, où est-ce que j'habite. Et en fait, j'ai remarqué plusieurs choses étranges quand mon père n'est pas là. C'est que moi, j'ai appelé ces effets étranges jambon. Parce que c'est bien meilleur comme ça. C'est trop bon, Fleur et Michon. Oui, c'est très drôle, mais je vous assure que la suite, elle n'est pas drôle. Alors, il y a une fois où j'étais seule à la maison. Il y avait des portes qui claquaient, il y avait des tiroirs qui s'ouvraient, qui se fermaient. J'étais au téléphone avec une de mes amies à moi à l'époque. J'étais terrorisée. Et c'est là que mon père est rentré. Plus un bruit. Plus du tout un bruit. Et après, ça continue au fil des années. Dont une fois où on a commencé à entendre depuis la cave, parce qu'on a une espèce de cave, des grattements au mur. Et mon fiancé qui vit avec moi me demande « Oh, qu'est-ce que c'est que ces bruits ?» J'ai fait « Non, non, c'est rien, c'est jambon. » Il me dit « Comment ça, jambon ?» J'ai fait, puis du coup, je lui avais raconté toute l'histoire, tout plein d'anecdotes qui m'étaient arrivées. Et c'est vrai que c'est très très effrayant, on n'a jamais compris ce que c'était. Et ma meilleure amie, à l'époque, on a couru hors de la maison parce qu'il y avait de nouveau les portes qui claquaient, de nouveau les tiroirs qui s'ouvraient et qui se fermaient. On est parti dehors, elle m'a dit « Je te jure, Kokoro, je l'ai vu dans les escaliers, une masse noire avec des yeux rouges. » Putain. Et je croyais que j'étais folle, mais encore aujourd'hui, je lui ai dit à ma meilleure amie, je dis « Mais t'es sûre de qu'est-ce qu'on a vu ?» Et puis depuis que mon fiancé vit avec moi, voilà, au jour d'aujourd'hui, et entend des grattements au mur quand mes papas ne sont pas à la maison, et j'ai tout de suite su que c'était vrai. Voilà. Ah Vous oui. de me croire ou pas? Ouais, et après, il y a des gens qui vont vouloir faire le rationnel en mode ouais, mais c'était des coups de vent. Oui, Lol. oui. Ah, mais c'est des gros coups de vent. Il y a des coups de vent dans les tiroirs. D'ailleurs, ça, je peux aussi raconter. Alors, je sais toujours pas si c'est un rêve ou non, mais à mon avis, pas. Je me rappelais, c'était quand j'étais petite, de nouveau avec jambon, vous pouvez l'appeler. Mhm. C'est plus drôle. Et je me suis réveillée vraiment très très mal dans la buanderie, donc bien en bas. Et avec justement le jambon qui me regarde, je me suis évanouie et je me suis réveillée dans mon lit. Ça, je sais toujours pas si c'était... Oh, au moins il est galant. C'est déjà ça. Ouais, Au moins c'est un gentleman. farceur, quoi. Ouais, On m'a dit, tranquille. ceux qui sont un peu dans tout ce qui est esprit, etc., on m'a dit Ok. que c'était juste farceur, donc pas maléfique. Ouais, donc ça va, genre il est pas là pour nuire en fait, il est juste là pour blaguer. Ouais, donc ça va. Lico, tu veux raconter ton histoire? zut. Alors, donc, histoire horrifique et vécue. Ok, vécu, donc c'est réel. C'était approximativement vers 2015, donc j'avais 15 ans. J'habitais dans un village et j'avais 2-3 potes et à notre âge, on faisait vraiment les coups. Et on avait repéré dans le village une grange qui était très très souvent fermée, il l'ouvrait pratiquement jamais.
Et on avait trouvé un trou dans la paroi qui nous permettait de rentrer dans la grange. Et on était un peu en mode urbex. Ah ouais, l'urbex. Voilà, on était un peu vite fait en mode urbex et on est rentré dans la grange. Rien de surprenant dans la grange, il y avait un bateau, il y avait des machines agricoles et 2-3 trucs, je sais plus tout à fait ce qu'il y avait. Et on s'amusait, on a été dans le bateau voir un peu ce qui était sympa à faire, hein, des petits trucs de petits idiots. Hein. On s'amuse un petit temps et à un moment on s'est dit bon, ça commençait tard, là c'était genre 22h, on allait rentrer chez nous. On sort du bateau, on s'apprête à prendre le chemin du retour donc par le petit trou. J'ai oublié de préciser, mais du coup on s'éclairait avec les téléphones. Logique. Bon, T'as c'était réussi à soit une lampe torche. Mais sachant que mon téléphone était plein, au moment de sortir, il s'éteint. Genre toute batterie. Droit derrière, un peu comme dans les films d'horreur, il y a une sensation de froid. Genre le froid qui fait que t'as de la condensation quand tu respires. Ah ouais. Ouais. Et nous avons tous trois aperçu une espèce de voile blanc aller d'un côté à l'autre dans le sens de la largeur du hangar, se déplacer dans les airs comme ça. En mode coucou. On était vraiment silencieux, puis on avait attends, c'est pas une voiture parce qu'il n'y avait pas de bruit de voiture. Surtout qu'il n'y avait pas à cet endroit-là des fenêtres qui auraient pu laisser passer du coup la lumière des phares de voiture quelconque. Ou l'heure. Voilà, donc à ce jour-là, je pense encore et toujours que c'était une apparition spectrale, visible et avec plein de signes du coup de présence paranormale. Tu nous as fait un faux mot. Voilà, j'ai fait un fast mot. J'ai checké la liste Des preuves. Des preuves. Et en ce qui me concerne, j'ai pas spécialement flippé, j'ai même trouvé ça plutôt cool. Ouais. Je suis très friand du paranormal. Moi aussi. Et Aussi. je crois qu'on n'est jamais retourné dedans pour ça. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On n'a pas spécialement flippé, mais c'est vrai qu'une fois qu'on avait vu ce qu'il y avait à voir, on est juste parti. Ouais, genre, c'est bien une fois, mais pas deux. Éviter de se faire prendre, c'est pas mal aussi. Bah, moi, je vais vous raconter du coup mon anecdote. Moi, c'est assez dans le domaine du rêve, d'accord? Donc, les cauchemars d'enfance, en fait, j'ai deux catégories, malgré que ce soit quand même tous un peu du rêve. Faut savoir que moi, quand j'avais 11-12 ans, je faisais beaucoup de paralysie du sommeil. Oh non, horrible. Voilà. Paralysie du sommeil, je dormais très mal. Et un jour, en fait, il faut savoir que moi j'ai regardé des films d'horreur depuis que j'ai 8 ans. Depuis que j'ai 8 ans, je regarde des films d'horreur. Donc, comme beaucoup de gens, je pense. Et faut savoir que une nuit, là, je fais une paralysie du sommeil. Donc, en gros, je suis consciente, mais je n'arrive pas à bouger, je n'arrive même pas presque à respirer. Et à un moment donné, du coup, je regarde un peu autour de moi. Il faut savoir que moi, dans ma chambre, à ce moment-là, j'étais éclairée que par de petites guirlandes dans ma chambre. Petite veilleuse. Non, pas petites veilleuses, c'est vraiment des guirlandes que j'avais accrochées pour faire joli. Mais elles mettaient une très faible lumière. Et j'avais une armoire juste à côté de moi. Et c'est pas à ce moment-là, quand je regarde mon armoire, je vois une sorte de silhouette. Et donc, quand je tourne ma tête et que je vois vers mon armoire une sorte de silhouette chelou, première réaction que j'ai eue, c'est que j'ai eu peur, mais je pouvais pas crier. Deuxième réaction, je regarde bien ce que je vois. Si c'est pas genre un manteau ou un truc comme ça, c'est pas un manteau. Je relativise, je re-regarde, je vois bien, c'est... Vous voyez la fille dans The Ring, Sadako? Oui. Et bah c'était elle. Oh.
Elle est venue me faire un petit coucou. Voilà, je dis ça de manière très joviale, très rigolote, mais ça fait vraiment flipper sa race. Imaginez-vous Ouais. à ma place, j'ai 11-12 ans, je vois littéralement la fille de The Ring, un film qui m'avait vraiment marqué quand j'étais petite, enfin, à côté de moi, tranquille en train de me regarder. Quelle horreur, j'aurais Mais- fait une crise cardiaque. Et encore, j'ai pas fini mon histoire. J'avais une sorte de petite lampe qui me servait du coup de lumière de ma chambre, juste en haut de moi. Enfin, juste au-dessus de moi. Et il fallait que je l'allume avec un bouton. Donc, j'ai commencé à essayer de me donner du courage. J'ai réussi à bouger alors que je voyais toujours Sadako. Je viens, j'allume la lumière, je vois plus rien. Ouais, je vois plus Sadako, je vois ma chambre normale. Je me dis, ah, enfin, c'est tranquille. J'ose éteindre la lumière. Qu'est-ce que je vois? Je la revois. Je revois Sadako dans le noir. Bien fait. Oh punaise. Donc, ce que j'ai fait, je pense, une réaction logique, hein. Je vis pas dans un film d'horreur. Je rallume la lumière et je dors avec la lumière. Voilà, Oh punaise, oui. très simple. Je ne vais pas tenter ma vie, j'ai beaucoup appris des films d'horreur, donc on va laisser le paranormal de côté et moi je vais dormir. Oui, je pense que j'aurais fait. Surtout que j'avais cours demain, j'avais pas ce temps. Ah oui, Mais la bonne nouvelle, c'est que t'as rencontré une star. Hein, dans l'histoire. Ouais, je sais. Bah ouais, c'est pour ça que je vous ai dit Sadako c'est ma femme, c'est parce que du coup je la connais même depuis que je suis gamine en fait, on est des besties. Donc voilà, bah vas-y à toi Coco. d'accord. Alors, ça se passe. Ce que j'ai pas dit, c'est que je vis dans une maison en deux parties. Mon côté et le côté de mes papas. Voilà, tout simplement. Et une fois, quand ils étaient partis en vacances il y a quelques années, ma meilleure amie et moi, on a l'habitude de regarder des films d'horreur, voilà, et de rentrer chacune chez elle parce qu'elle est vraiment tout droit devant chez moi. Donc, et de rentrer chez nous, enfin, qu'elle rentre chez elle à partir de 2h du matin, n'est-ce pas? Et c'est là que je crois que là, c'est pas un truc paranormal, parce que j'avais déjà entendu des bruits de pas dehors, mais je me suis dit, bon, c'est mes chats, rien de grave, pas de problème. Jusqu'à que ma meilleure amie m'envoie un message, elle me dit, mais tes papas, ils étaient pas en vacances? J'ai fait, oui, pourquoi? Elle me dit, il y a quelqu'un avec une lampe de poche autour de ta maison. Et puis j'ai commencé à regarder parce que à partir de minuit, les lumières chez nous, elles s'éteignent. Et tout à coup, je regarde vers la chatière des chats et je vois effectivement une lampe de poche. J'ai tout vérifié, j'ai tout fermé. Et puis je me suis enfermée dans ma chambre. Je voulais plus sortir. Oh tu m'étonnes. Oh mon dieu, et ça m'est plus jamais arrivé, mais franchement, si ma meilleure amie m'avait pas prévenu, peut-être que je serais sortie ouvrir mes chats là, tranquille. Non mais en vrai, ça arrive qu'en fait il y a des personnes, elles vérifient qu'il y ait du coup les gens chez eux ou non, pour après cambrioler. Donc en fait, si t'aurais pas bougé, ça se trouve, bah, les gens ils seraient rentrés chez toi parce qu'ils auraient pensé en fait qu'il y a personne pour cambrioler. Moi je pense que ça peut être ça. Parce que je suis désolée, à part si du coup il a perdu son chien, il pense son chien est dans ton jardin, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi. Oh punaise, à 2h du matin, ça m'a bien fait peur. Et puis j'avais eu le réflexe d'allumer la lumière. Peut-être Non, que ouais, ça c'est l'a bien fait ça. fuir. Ouais, c'est ça. Et en plus, Coco, aussi, s'il avait perdu son chien, il aurait toqué à ta porte pour demander gentiment. Est-ce que Je vous vois n'avez pas, pas moi. baladé? Ouais, j'avoue. Tiens, Kimi, est-ce qu'elle est toujours là avec nous? Oui. Est-ce que t'as Ah, une autre anecdote à raconter? Je n'ai pas d'anecdote de suite. J'aurai une histoire juste après, mais je vous laisse faire. Bah, en fait, les histoires, c'est aussi, du coup, les anecdotes et les histoires, en fait, c'est la même catégorie. Je finis un truc vite fait et je la raconte. Et continue avec les options. Ok. Je n'ai pas pour longtemps. Donc, je crois qu'il y avait Apo aussi qui avait une histoire. Oui. C'est une histoire en rapport avec moi, en fait. Ok. C'était il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps, genre à
à mes 8 ans. Je fêtais Halloween avec mes parents. On se baladait, tout ça. Mais d'un coup, mes parents ont été chez mes voisins pour aller boire un verre. Oui, super les parents. Ils m'ont laissé seul. Bon, je me dis, ok, je vais aller me balader avec le groupe. À un moment, on va près d'une forêt. Le groupe part. Moi, je suis devant comme un con devant un regarder en mode. Bah, je me dis, je dois avancer. Mais en me baladant dans la forêt, il y a eu des trucs bizarres. Genre, j'entendais des gens qui parlaient au fond de la forêt. Je m'inquiète pas, je me dis. Ah, c'est des gens qui participent pour faire le truc d'Halloween. Je me dis ça quand je suis gamin. J'étais voir, non. Et c'est ça ma fameuse histoire que elle dit que je vais dire merguez. Il y avait 2 personnes qui mettaient des gens endormis dans des trous. Oh mon dieu. Avec les merguez What qui the sortent du corps. J'étais gamin, j'ai vu ça et... Le traumatisme. Heureusement Ça va. qu'ils t'ont pas vu. Ah ben non, je me citais et j'ai rebroussé chemin et j'ai couru vers ma maman en pleurant, en disant qu'il s'est passé un truc horrible. Bah ma mère a été voir. Ma mère a pas été voir, la police a été avertie et ils ont retrouvé quelqu'un endormi. Ah, Et les Oh. personnes dangereuses n'ont jamais été retrouvées. Et maintenant, non. chaque Halloween, c'est pour cette raison que chaque Halloween, je reste sur chez moi et je parle avec des amis. Parce que j'ai pas envie de sortir avec ces inconnus là. et dire Ah que oui, j'allais d'accord. chercher les bonbons, ça aurait pu aussi arriver, ça. Moi, perso, je sais que généralement, Halloween, je restais chez moi parce que déjà que mes parents, ils voulaient pas que je sorte comme ça, surtout la nuit. Hein. Quand j'étais petite, ils voulaient pas que je sorte, même pour aller jouer avec des copains. Donc, Halloween, je pense que j'ai bien fait de pas sortir, en Ouais, c'est ce que je me dis, des fois, j'étais beaucoup trop naïf, hein. fait. Mhm. Après, en fait, quand vous sortez avec vos parents, c'est préférable que sortir seul. En fait, il faut jamais sortir Oui. seul. Vous voyez ce truc? Oui. Oui. Surtout quand on est Ah, gamin, faut un adulte responsable. S'il y a des enfants qui nous regardent, sortez Mhm. toujours avec un adulte responsable. Voilà. Parce qu'on sait jamais. Et aussi, restez bien dans votre groupe. Ne Oui. vous éloignez pas. Ouais, faites Pas pas comme dans les forcer. films d'horreur. Faites pas comme dans les films d'horreur. Avant de manger les bonbons, bon, je sais, et je veux pas vous faire peur, hein, s'il y en a des qui nous écoutent, mais vérifiez toujours s'il y a quelque chose de bizarre dans vos sachets de bonbons ou au chocolat. Voilà, Ouais. c'est mon conseil. C'est un conseil aussi qu'il faut prendre en rigueur parce que c'est vrai que ce qui arrive dans les boîtes, vous voyez, les boîtes de nuit, tout ça, ça peut arriver aussi pour des enfants les jours d'Halloween. Les gens, ils Eh oui. ouvrent les bonbons et ils mettent des trucs chelous dedans et après ils viennent les récupérer. Des aiguilles, j'ai entendu derrière moi. Donc Ah faites ouais. attention, amusez-vous bien, mais faites attention. Voilà. C'était le petit moment en prévention. Voilà, pardon. Du coup, Pas l'abus de bonbons est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Plus d'informations sur elle était bien placée celle-là. Ok, ça marche. Alors, l'histoire est plutôt récente vu que ça parle de mon logement actuel, mon appartement, que j'ai emménagé en décembre 2021. Le bâtiment est assez vieux, qui doit dater environ des années 40-50, un truc comme ça. Le propriétaire ne m'a pas prévenu que j'aurais droit à un locataire. Car j'ai de temps en temps la présence du fantôme d'un vieux monsieur qui doit dater justement des époques 50, un truc comme ça, parce que la tenue me fait penser à cette époque-là, qui apparaît uniquement quand je ne le regarde pas, c'est vraiment du coin de l'œil quand je l'aperçois.
Et il est gentil, hein, ça je précise. Hein, il est pas du tout méchant, il vient là, il se pose 2 minutes, puis après il se casse. Ouais, t'es son Non, vraiment, divertissement, quoi. Ah, il a juste checké si tout va bien, et il part. J'ai envie de lâcher, j'ai envie de dire un truc, mais je vais attendre. Comment il s'appelle? Non, alors, j'ai pas du tout eu de contact avec lui. Non, mais tu peux lui donner un nom, toi. Ah, C'est ton fantôme de compagnie, après tout. oui, fantôme de compagnie. C'est Roger. Roger. C'est le fantôme Roger. Oh, punaise, tu sais qu'en plus, moi j'avais Enfin, mon grand-père, il avait un voisin qui s'appelait Roger. Premier degré. Et moi, quand j'étais petite, je pensais qu'il s'appelait Rocher. Ah, Voilà pour la vanne. Parce que moi, à chaque fois que je le voyais, il était assis sur un rocher. Pardon, je suis de retour. Ok. c'est Monsieur Rocher. Monsieur Rocher. Ah, ok. Imagine mini Alia, genre mini petit qui vient et dit bonjour Monsieur Rocher. Et je vais juste ajouter un petit truc parce que le fantôme d'humain n'est pas seul, parce qu'il y a aussi un petit chat. J'ai le fantôme d'un chat qui est aussi dans l'appartement de temps en temps. Ça se trouve, c'est le chat du monsieur. Lui. Je peux dire Non, ou pas je- quand t'es venu chez toi la dernière fois? Ouais, je finis, puis après tu peux y aller. Ah oui, bien sûr. Et je le sais parce qu'en fait, avant que j'ai eu mon vrai chat vivant actuel, j'ai entendu des bruits de déplacement d'un chat, et c'est pas comme si c'était celui du voisin du dessus, parce que c'était dans l'appartement, c'était un bruit où je sais que c'était à côté de moi. Je le sais parce que j'ai toujours vécu avec des animaux, donc je connais, je sais ce qu'il faut comme bruit quand je me déplace. Donc j'ai droit à un fantôme de chat et d'un monsieur. Oh, tranquille, du coup. Voilà. Bon, maintenant j'ai envie que ce soit Kaito qui raconte son histoire. Mon histoire. Ah, Oui, ma ton seconde histoire. anecdote. Oui. Oui. Alors, c'était il y a 2 ou 3 ans. J'ai fait une paralysie du sommeil. Yeah. Mais un peu. Moi, je l'ai ressenti, c'était un peu vénère pour moi. En gros, c'était un soir normal. J'ai regardé mon petit stream, 3-4 heures de stream. Je vais me coucher et vers 2-3 heures du mat. Je sais pas, j'ai les yeux fermés et je sens deux pressions sur mes pectoraux et 2 pressions sur mes genoux. J'ouvre les yeux parce que je me demande c'est quoi ce que je sens, et en fait sur mes pecs c'était des mains et sur mes genoux c'était d'autres genoux, et en fait j'ouvre les yeux et je vois une femme avec des yeux noirs, mais genre une dame blanche quoi, avec une robe toute blanche. C'était abominable. J'ai eu l'impression de la regarder pendant des heures. Ensuite, je cligne des yeux et Ouf. Elle avait disparu quoi. Pouf. Voilà, courte mais flippante. Alors moi je sais que j'ai vu beaucoup de personnes avec les paralysies du sommeil qui racontaient à peu près la même chose, justement que c'est une sorte d'entité ou je sais pas quoi là, qui vient et qui se met à l'aise-blaise sur toi, qui te regarde et après qui se casse. Est-ce qu'il y avait un miroir en face de toi, en face de ton lit? Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Une fenêtre, mais pas de miroir. D'accord. Moi je sais que quand je faisais des paralysies du sommeil, j'avais cette sensation, mais je ne n'ouvrais jamais les yeux justement parce que j'avais trop peur de ce que j'allais voir. Tu m'étonnes, moi j'aurais les yeux. Parfois j'avais l'impression que c'était carrément un corps qui venait s'allonger comme si moi j'étais son matelas. Ça va pas la tête ou quoi? Et surtout que moi j'étais jeune, j'étais vraiment très jeune. Genre j'étais petite. Bref. Mais si je devais raconter mes paralysies du sommeil, en vrai, la première que j'ai eue, que je me souviens, a été trop drôle. En vrai de vrai. Ah oui. Genre vraiment, il faut savoir que quand j'étais petite, je dormais sur un matelas dans la chambre des enfants. Et du coup, un jour, je me réveille, j'arrive pas à bouger. Je me dis, what? Qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, à ce moment-là, je vois ma porte s'ouvrir, la porte de la chambre, et je vois, vous voyez les gens qui un peu style disco, avec les gros trucs afro, les rollers et tout. Ouais. Bah, je voyais ça danser autour de moi. Ça a rien d'effrayant. Ouais, c'est ça. Attends, Ça a rien d'effrayant, c'est juste ça en fait. LD, Ouais.
Pourquoi t'as les années 80 qui sont venus... Pourquoi t'as les années 70 qui sont venus chez toi? Bonne question, j'en sais rien. Ils voulaient squatter. Ça, c'était peut-être des fantômes, qui sait. Oh, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était pas net. C'était des personnes, je voyais les personnes, tu vois. Mais c'était un peu flou quand même. Donc peut-être que c'était des fantômes. Est-ce que Kimi, tu veux raconter ton anecdote? Ce ne sera pas une anecdote, mais ce sera une histoire inventée de toutes pièces et un peu en improvisation. Donc il se peut qu'elle soit un peu nulle. T'inquiète, on aime l'impro. Ouais. Juste fais des disclaimers. Hein. Du coup, disclaimer, il se peut que l'histoire soit assez trash et ne soit pas faite pour tout le monde. Du coup, n'hésitez pas à cliquer dans le timecode qui sera indiqué dans la vidéo qui est couvert par LD. Donc, Voilà. il s'agit d'une petite souris qui vivait en laboratoire. Cette petite souris était un peu spéciale car elle était en test pour devenir une souris qui cherchera des petites dents des petits enfants qui les perdent. Sauf que du coup, l'expérience a très mal tourné et la petite souris s'est rebellée et s'est mise à vouloir faire du mal aux humains. Oh. Avec cette nouvel objectif, donc faire du mal aux humains, elle réussit à s'enfuir et faisait son objectif, donc de récupérer les dents. Sauf que cela ne se passa pas comme prévu. Plutôt que d'attendre qu'une dent aille sous l'oreiller, la petite souris rentra dans la bouche des enfants et attenda patiemment quelques jours avant de commencer à la dévorer de l'intérieur. Et à la fin, une fois l'enfant n'ayant plus de signes de vie, elle s'amusa à récupérer toutes les dents pour les garder dans son petit trou et en faire une très belle collection. Voilà, donc toi derrière ton écran, fais bien attention à la petite souris. Elle n'est peut-être pas si gentille que tu ne le penses. En vrai, elle est trop bien. Franchement, elle est trop bien. Elle est incroyable. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à raconter? Non. C'est bon. C'est bueno? Ok, comme ça je vais lire du coup l'histoire que nous a fait une abonnée. Voilà. En fait, de base, je voulais que aussi mes follow, enfin ma petite communauté participe. Malheureusement, il n'y a pas eu grand nombre en fait. Il n'y a personne à part du coup Akanet qui nous a fait une super histoire pour faire en sorte qu'on ait du contenu. Donc, je vais mettre ici, comme ça vous pouvez lire avec moi. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que déjà que moi parler c'est compliqué, alors lire c'est encore pire. Je fourche beaucoup, donc on va boire. Bah LD, ça veut même pas, ça avait pareil fourche-langue. C'est pas un serpent, non? Oui, c'est pas c'est Est-ce ça. que mon micro fonctionne? Je crois qu'il a un problème. Non, il fonctionne. Ah, c'est bon. Donc, c'est l'histoire de Akanet-sama qui nous a fait une super histoire. On va la découvrir maintenant. Je l'avais pas lu avant, exprès. Donc, c'est parti. Vous avez souvent tendance à vous comparer aux gens sur les réseaux parce qu'ils sont parfaits, en apparence. Dans cette histoire, je vais vous raconter la réalité sur la beauté des influenceurs. Lana a eu son premier téléphone à ses 15 ans, ce qui semblait en retard par rapport aux autres filles de son âge. À peine elle avait reçu le boîtier qui contenait l'appareil qu'elle l'ouvrit dans la précipitation pour l'allumer. Le sourire qui se dessinait sur son visage fin et radieux que ses amis trouvaient magnifique laissait paraître son excitation. Les heures passaient et la porte de sa chambre restait fermée malgré les nombreux appels pour le dîner. Elle était occupée à personnaliser son téléphone et de faire ce qu'elle attendait le plus, se créer un compte. Alors du coup elle a mis un nom du coup pas connu, style Instagram. J'espère que j'ai bien lu. Le dernier appel était de trop. La mère de Lana entra fatiguée de devoir créer son nom, l'invitant de nouveau à quitter son écran pour et de la rejoindre pour manger. Après avoir débarrassé son assiette ainsi que la table, elle se dirigea vers
elle se dirigea de nouveau vers sa chambre. Le bureau où elle avait déposé son téléphone était toujours un peu en bazar. Ce qui fait son charme, la phrase qu'elle avait pour l'habitude de répéter lorsque sa mère lui demandait de faire le ménage dans sa chambre. Elle saisit l'appareil et l'alluma. Elle remarqua que l'application dont parlaient toutes ses amies avait fini de télécharger et cliqua sur l'icône pour ouvrir l'appli avant de s'inscrire. Elle saisit son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse mail, et ce qui lui paraissait étrange, son adresse qui indiquait où elle habitait avant que la page qui affichait le contrat d'utilisation qu'elle devrait accepter n'apparaisse. Comme tout le monde, elle défiait le long règlement pour accepter le contrat et accéder au contenu. Puis ses yeux s'arrêtèrent rapidement sur une phrase avant de cliquer sur le bouton « Accepter ». Vous nous appartenez maintenant, merci d'avoir souscrit. Cette simple phrase fit parcourir un picotement à travers son corps au début. Toutes les applications qu'elle avait vues ce genre de phrase n'apparaissait jamais. Elle s'effondra sur son lit, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules, et se rassura, ce n'est qu'une appli, il n'y a pas de quoi avoir peur. Le lendemain, après les cours, elle ralluma son téléphone et alla sur j'arrive pas à le dire. Instagram. Après quelques recherches, elle remarqua que l'appli était toute récente et qu'elle avait cartonné. Arrivée chez elle, Lana posa son sac et s'effondra sur le canapé, le téléphone toujours en main. Puis elle reçut une notification de Instagram. Postez votre première photo. Elle cliqua alors sur la notification qui l'emmena vers l'appareil photo de son téléphone et arrangea ses longs cheveux châtains, d'une beauté éclatante à l'aide de ses doigts. Elle prit un selfie et alla regarder la prise. La photo lui semblait correcte et la posta sans trop regarder les options et se contenta de tout accepter. Le soir, après avoir terminé le dîner, Lana remonta dans sa chambre. À peine elle avait posé un pied à l'intérieur que son téléphone vibra bruyamment. Une série de notifications de Streamstagram s'afficha sur l'écran. Vous avez 1,6K de likes et 78 acheteurs. Elle fronça les sourcils. Des acheteurs? Que pouvaient-ils bien acheter sur une application de photos? Peut-être qu'il s'agissait d'un nouveau système de nous, pensa-t-elle pour se rassurer. Pourtant un léger frisson parcourut le dos. L'écran brillait d'une lumière blanche presque trop vive, comme si le téléphone la fixait. Curieuse, Lana appuya sur le bouton « Accepter les achats ». Sans trop réfléchir, puis s'endormit, fière d'avoir gagné de l'argent grâce à son premier poste. Le lendemain matin, encore à moitié endormie, elle prit son téléphone pour vérifier ses gains. Un grand sourire éclaira son visage, jusqu'à ce qu'elle éteigne l'écran. Dans le reflet noir, son visage semblait flou, presque déformé. Elle cligna des yeux, croyant rêver. Mais devant le miroir, son sang se glaça, sa peau paraissait lisse, sans expression, comme effacée, terrifiée. Elle enfila un masque chirurgical et des lunettes de soleil avant de partir en cours sur le chemin. Sur le chemin, une nouvelle notification s'afficha. Nouveaux acheteurs confirmés, visage vendu. Le soir, Lana se cloîtra dans sa chambre, les volets fermés. Elle tomba sur un blog rempli d'avertissements. Les gros titres défilaient en rouge, n'acceptaient pas le contrat Instagram. Le cœur serré, elle tenta de se maquiller pour dissimuler les ombres autour de ses yeux. Mais le reste de son visage restait figé, presque irréel. Sa mère, inquiète, frappa à la porte, mais Lana ne répondit pas. Elle envoya un message à ses amis, mais aucune ne répondit. Puis, une semaine
depuis une semaine déjà. Elle utilisait, elle aussi, Stillstagram. Tremblante, elle retourna sur le blog et trouva enfin le contrat d'utilisation. Une flash la glaça. En publiant vos photos, vous céderez les droits de votre visage. Il ne vous appartient plus. Les jours suivants, Lana resta cloîtrée dans sa chambre, masquée, scrutant chaque notification avec une peur croissante. Ses amis ne répondaient jamais à ses messages. Un soir, une nouvelle notification apparut sur Stillstagram. Nouveaux acheteurs confirmés, visage vendu. Son cœur s'arrêta. Elle parcourut les comptes de ses copines. Toutes étaient figées, inexpressives, leurs visages remplacés par un écran blanc brillant. La peur la paralysa. Elle comprit qu'il n'y avait aucun moyen de récupérer ce qui avait été pris. Son propre visage, celui qu'elle avait toujours cru lui appartenir, était désormais ailleurs. Peut-être vendu à quelqu'un d'autre, s'appropriant ses traits. Derrière le masque, elle sentit un vide glacé. Stillstagram avait gagné. Et elle n'était plus qu'un fantôme derrière son écran. Cette nuit-là, alors que tout semblait silencieux, le téléphone de Lana vibra encore. Une notification clignotait sur l'écran noir. Votre visage a été mis en vente à un nouvel acheteur. Elle sentit un souffle glacé derrière elle et sursauta. Dans le reflet du téléphone, son masque ne suffisait plus à cacher quelque chose. Son visage n'était plus le sien, mais elle croyait entrevoir des traits qui bougeaient tout seuls, comme si quelqu'un ailleurs jouait avec lui. Tremblante, Lana laissa tomber le téléphone. Le silence retomba, lourd et pesant, mais au fond d'elle, elle sut que cette appli voleuse de visage n'avait pas fini de la traquer. Donc voilà, c'était l'histoire du coup de notre petite Akanette qui nous a fait une très très belle histoire pour aussi prévenir aux jeunes utilisateurs de faire très attention quand ils sont sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que il ne faut pas montrer son visage avant certaines années. Donc Oui, ça c'est sûr. avant ça, vous pouvez devenir VTuber. Voilà. Voilà. Sur ce, on va du coup commencer le thread d'horreur si ça vous va. Yay. Vas-y, c'est Voilà. le numéro 2. Pardon. Alors, il faut savoir que... Sortez vos popcorn. Oui, sortez vos popcorn. Alors là, ce thread d'horreur, je l'ai trouvé sur Reddit. J'ai juste écrit histoire d'horreur et j'ai trouvé une histoire d'horreur qui est apparemment vraie. Donc, c'est à vous de croire ou non. Mais d'après l'écriture, enfin celui qui l'a écrit, c'est vrai. Donc voilà. Dans le pire des cas, je l'ai pas lu, je voulais le lire avec vous, donc le découvrir en même temps. Donc, s'il y a des mots trop choquants, je vais le remplacer et je mettrai du coup la liste en écriture. Voilà. Alors, cette personne-là, du coup, apparemment s'appelle Marie. X-Marie 99 ou 99 pour ceux qui savent. Bref. Oui, oui. De rien. Alors. Salut. Avant de commencer, je voulais préciser que j'avais 16 ans lors de l'événement. Donc mon histoire à moi se déroule en vacances dans mon pays natal, en Turquie. Je dois préciser qu'on habitait dans un quartier où tous les appartements se ressemblaient et qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace entre chaque appartement. Nous avons un appartement en duplex. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un duplex, c'est un appartement en 2 étages, il me semble. Oui, c'est ça. Et la seule chambre en haut de l'étage était la mienne. Sachant qu'il y avait une terrasse en haut et que ma fenêtre dans ma chambre est reliée à la terrasse. Vu qu'il fait chaud en Turquie, je laisse ma fenêtre toujours ouverte, car je ne vois pas de danger. Il ne restait plus que quelques jours pour qu'on rentre en France. Puis un soir, j'ai fait un cauchemar. Une personne sifflait dans la maison à l'étage où j'étais. Les sifflements venaient de la terrasse et j'étais tétanisée.
Je ne bougeais plus dans mon lit. Et je ne savais pas quoi faire. Et j'entendais des bruits de pas. Je les entendais vus de ma fenêtre. Je les entendais vu que ma fenêtre est ouverte là. Et là, je prends mon courage et je fais mon meilleur sprint en bas, dans la chambre de ma sœur, en allumant toutes les lumières et je m'allonge dans son lit. Oui, forcément, l'écriture, c'est compliqué aussi à lire. Hein. T'inquiète. Le sifflement me suit. Et là, je vois la porte de ma sœur s'ouvrir. Je ferme mes yeux de toutes mes forces pour que ça s'arrête. Les sifflements s'arrêtent. Et plus rien. Il n'y avait plus de bruit, le silence total dans la chambre. Ça s'est arrêté. Et je me rappelle plus de rien. Je me suis réveillée le lendemain. Je vois quoi? Je suis réellement dans la chambre de ma sœur. Je suis en état de choc. Pour être sûr de je suis en état de choc. Pour être sûr de la situation, je contrôle les lumières, si elles sont allumées. Elles sont toutes allumées. Je me pose la question, est-ce que c'était vraiment un cauchemar ou je l'ai vraiment vécu? Ou j'étais somnambule sans savoir? Sur le coup, je ne savais pas quoi faire. Si je raconte ça à mes parents, est-ce qu'ils vont me croire? Du coup, je raconte ça à ma sœur, en premier. Vu que c'est une gamine, elle n'y prête pas attention. Je prends mon courage et je vais le raconter à ma mère. Ma mère, au début, l'a associé à des esprits, mais j'ai trouvé ça très bizarre. Après quelques jours passés, la voisine de l'étage d'en bas est venue chez nous pour discuter avec ma mère. Elle nous a dit « Mais vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans l'immeuble d'à côté ?» Ma mère a dit non. Elle nous a dit « Il y a eu un meurtre. L'homme a tué sa femme et l'homme s'est enfui. » Ma mère était choquée, puis quelques jours après, la police débarque chez nous. Un jour après l'arrivée de la voisine. Et la police nous affirme que peut-être le voisin est passé par notre terrasse pour s'enfuir. On n'a pas compris ce qui se passait. On laisse faire le travail de la police. Chez nous, et imaginez quoi? J'ai encore des frissons au dos. Ils ont retrouvé un couteau plein de sang et un grappin et une corde. Au début, je n'ai pas fait le lien avec mon cauchemar, mais là, j'étais certaine que ce que j'ai vécu n'était ni un cauchemar ni un esprit. Il a été retrouvé 7 mois après. On a eu les nouvelles de notre voisine. Enfin, d'après les nouvelles qu'ils ont eues de leur voisine. Voilà. Donc, maintenant ce extrait d'horreur lit avec beaucoup de bégaiements. Que forcément, moi, quand je viens, voilà. Vous en pensez quoi de cette histoire? C'est effrayant. C'est terrifiant. Moi, je la crois. Je la crois. Moi, je la crois aussi. Moi aussi, je pense que je peux la croire aussi. Parce que c'est vraiment possible, en fait, ce genre de situation. Malheureusement possible. Et le pire, c'est que ce qu'elle raconte, que du fait d'avoir cru faire un cauchemar, eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé, personnellement, quand j'étais toute petite, que, en fait, je rêvais que j'étais dans mon lit. Et je me suis levée, et je me suis retrouvée dans le lit de ma petite sœur. Sachant qu'avant, moi, on n'avait pas beaucoup de lits. On n'avait que 2 lits pour 3 enfants. Du coup, parfois, en fait, on a alterné. Et moi, je dormais avec mon petit frère à ce moment-là. Il était tout petit. Et je me souviens, en fait, de m'être levée, d'être allée dans le lit de ma sœur. Enfin, je l'avais rêvé. Et le lendemain, du coup, je me suis réveillée, du coup, bien dans le lit de ma sœur. Et quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a pas cru. Mais je me souviens vraiment que je m'étais pas levée la nuit, j'étais vraiment en train de dormir. Je l'avais rêvé. Du coup, c'est vraiment ouf. Donc je sais que cette partie de l'histoire, je la crois. Après, franchement, si j'aurais été à sa place, je pense que je voudrais plus retourner en Turquie. Ah oui, moi aussi. On va passer à la 3e catégorie. Les rêves, non. Les rêves, les cauchemars.
Plutôt les cauchemars. Alors, je vais vous laisser vous raconter vos cauchemars d'enfance. D'accord. Ah oui, et d'ailleurs, Kimi, si tu te sens pas bien parce que du coup t'es malade, n'hésite pas à me dire, hein, ça me dérange pas. Kimi, vu qu'elle est malade, ça me dérange pas, c'est... Je commence vraiment à fatiguer. Ouais, c'est ça. D'abord, on laisse commencer Kimi, comme ça... Ouais, au pire, ouais, c'est ça. Unité. Parce que j'ai pas vu tourner ça, évidemment. Au pire, ouais, Kimi, raconte-nous un de tes cauchemars d'enfance qui t'a trauma ou un truc par rapport à tes cauchemars. Dis-nous. Comme ça, après, on te libère. Un jour, c'est une histoire vraie. Bah oui, c'est normal. Et j'ai été traumatisé à cause de ça. En fait, une fois, j'ai pas écouté ma grand-mère, j'étais au camping avec mes grands-parents. Et du coup, mon grand-père, il était parti et j'étais toute seule avec elle. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais aller voir des amis avant qu'elle reparte. Et sauf que ma grand-mère m'a interdit parce que on était censé partir. Du coup, je ne l'ai pas écouté, je me suis barré et je suis allé les voir. Et en revenant, je vois plus de voiture, je vois plus ma grand-mère. Et le mobil-home est totalement fermé. Et j'ai été enfermé pendant 2 heures, pendant que ma grand-mère était partie aller se plaindre chez ma mère, me laissant vraiment toute seule. Depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais contrarié, je n'ai plus jamais quitté une personne, et j'ai peur de l'abandon. Aïe, aïe, aïe. Je te comprends, C'est dur. je te comprends. Bien falloir qu'elle Je aille. comprends aussi. C'est pour ça que des fois je suis aussi chiante. Oui, t'inquiète pas. Je te fais un gros câlin, Kimi, d'accord? Je te fais un gros Gros câlin. câlin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'abandon. Personnellement, moi, quand j'étais petite, je faisais... Parce que du coup, j'avais eu mon petit frère et ma petite sœur. Et de base, j'avais que mon petit frère, c'est ça le pire. Je pense que c'était une prémonition aussi à la fois. Mais en gros, quand mon petit frère est arrivé, j'ai fait beaucoup de rêves où je voyais ma mère. En fait, quand je vais à l'école, généralement, il y a une grande pente pour arriver à l'école. Et ma mère, du coup, me dit « reste ici ». Et elle part avec, du coup, mon petit frère et une poussette. Du coup, je pense que ce sera ma petite sœur. Et je lui dis « mais attends, maman, je veux pas rester toute seule, reste là ». Et elle continue à marcher, elle marchait de plus en plus vite et j'arrive pas à la rattraper. Et moi, du coup, je me réveillais en pleurant. Parce que ma maman m'avait abandonnée sur la pente. Mais sinon, en termes de cauchemars réels, moi, mes cauchemars étaient vraiment bizarres. Quand j'étais petite, je vous raconte le truc. Vous faites un cauchemar, c'est bien. D'accord, vous faites votre cauchemar, après c'est fini. Je parle, c'est pas que c'est bien, mais c'est fini après le cauchemar. Imaginez votre cauchemar, et après votre cauchemar, vous vous réveillez pas. Vous avez un autre cauchemar. Oh non, ça c'est affreux. Mais le pire, c'est que c'est toujours le même cauchemar qui revient après. Oui. Alors en fait, quand j'étais petite, je faisais mes cauchemars comme d'habitude, hein, c'était une habitude chez moi. Et en gros, quand je terminais un cauchemar, j'avais toujours une sorte d'outro YouTube, carrément, ou un petit jeu de fin, vous voyez, en mode ouais, ça va être sympa, tu vois, à la fin de mes cauchemars, où il fallait que je rejoigne mes parents le plus vite possible. Voilà. J'étais dans le couloir de ma maison, il y avait une pièce qui me faisait très peur à l'époque, à cause de ces cauchemars-là, et le salon. Et il fallait que je traverse le couloir pour aller jusqu'au salon. Et en fait, ce qui me pourchassait, c'était une sorte de mix entre Slenderman Oh non. et, vous voyez le mec dans Sinister? Le démon, là. Voilà, un mixte des deux. Oui. Ouais. Un mixte des deux. Et je devais absolument courir le plus vite possible, mais dans les rêves, quand on court, c'est pas la même chose. Du coup, je cours au ralenti et je m'efforce à courir. J'étais petite, hein. Vraiment, j'étais en primaire jusqu'au fin collège. J'ai eu ça. Et genre, je cours, mais j'arrive pas à avancer. Et du coup, parfois, j'arrivais à atteindre mes parents. Et du coup, ils me protégeaient de ce Slenderman bizarre, là. Soit c'est le Slenderman, il venait,
vous voyez, il a des tentacules, Slenderman. Et du coup, il m'enroulait avec ses tentacules et il me brisait la nuque. Voilà. Et j'entendais le crack dans mon rêve. Oh non. Et le pire, c'est que quand je me réveillais, vous voyez, quand vous avez les yeux fermés, parfois vous voyez des petites silhouettes. Oui. Malgré tout. Et ben, moi, je voyais une silhouette en mode game over. Littéralement. Ma vie est un putain de jeu. Ma vie a toujours été un putain de jeu de survie. Ça me fume. Oh non. Et du coup, c'est quand j'étais petite, j'avais ça. Puis après, j'avais une autre variante où là, j'avais vraiment pas de solution. J'allais mourir dans tous les cas. C'est en mode Dragon... Pas, je sais plus comment on dit le jeu. Danganronpa. Voilà, merci. Vous voyez le truc où en mode tu meurs, c'est tout. Vous voyez le sorte de... Bah, moi, en fait, mon exécution, c'était genre en mode... Vous voyez les carrousels? Oui. Bah, le carrousel, il avançait de plus en plus vite, de plus en plus vite. En fait, il tournait de plus en plus vite. Et après, tu te finissais écrasé. Et après, encore le game over. Non. Voilà. C'est en mode petit. Ouais, Daisy, Daisy. Oui, ça va de plus en plus vite. Oui, c'était exactement ça. Et du... Ou sinon, c'était moi entre deux carrousels qui se rapprochaient. Voilà. Les carousels qui voulaient savoir quelle heure entre eux, mais avaient allé au milieu. Exactement. Et sinon, vous, vos cauchemars d'enfance? C'est à qui veut commencer? Kaito. Ah, Parce qu'on l'entend pas. alors, dernier, là. Quoi? Kaito, on l'entend pas trop. C'est dangereux. En cauchemar, en fait, j'ai pas vraiment de... Souvenir. C'est plutôt des cauchemars du style... En fait, c'est pas des cauchemars qui font peur, c'est plutôt sur des cauchemars... Surnaturels. C'est de la vie. Non, mais c'est pas ça. le moi, c'est cauchemar un stress, c'est de la surnaturel. vie. Et du coup, bah moi, ça me mettait dans des situations stressantes, par exemple à l'école, tu vois, genre... je sais pas, je sais que petit, je faisais souvent le rêve de me réveiller en plein milieu de la cour et... je sais pas, j'étais en slip, tu vois. Ah ouais. Moi, c'est des cauchemars pour moi, mais enfin, Bah, pour c'était moi aussi, ce serait un cauchemar. voilà, c'était des situations malaisantes. Après, sinon, c'est de voir la plupart de mes cauchemars, c'est souvent ouais, tu vois tes proches mourir, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de, Ah oui, j'ai pas, tu sais, j'ai pas un monstre en particulier qui me, j'ai pas de monstre en soi qui me hantait, quoi. Je faisais beaucoup de cauchemars aussi, c'était tu sais, de tomber dans le vide. Ça c'était horrible. Mais Non, voilà, sinon, ça, c'est c'est horrible. pas. Ouais, j'ai pas un rêve en particulier qui m'a marqué. Durant ta vie. Voilà, voilà. Moi, je me souviens de mon premier cauchemar. Ah ouais? Ouais. J'étais avec un crabe géant. J'étais toute petite. Hein. Avec un crabe. Un crâne géant? J'étais toute petite. C'était vraiment petit LD, quoi. Et en gros, j'étais du coup sur la plage et il y avait un crabe géant qui m'a pris avec sa pince et qui m'a... Crabe. Oui, un crabe. Qui m'a pris avec sa pince et il m'a coupé en deux. Oh non, c'est sûr. Avec quel âge? Très petite. Oh punaise. Ah, c'est- Et en plus, je me souviens juste après, genre peut-être jours après, je suis allée à la plage. Je crois que je devais avoir 3 ans. Et t'as vu des crabes? J'ai vu un crabe, j'ai sauté dans les bras de mon père. Mais il était tout petit, le crabe. J'ai dit pas. Mais c'était vraiment toute petite à lui, quoi. Une toute petite. Oh. Du coup, voilà. Elle était sympa, ma vie. Hein. Oui, je vois ça. Sacrée histoire. Ouais. Heureusement que c'était pas un rêve prémonitoire celui-là. Bah, c'était un rêve prémonitoire, comme quoi j'allais voir un crabe à plage. Ah là. Tada. Mais ouais, niveau cauchemar, moi, je peux en dire. Hein. Je peux dire certains cauchemars. Ouais. Bah après, je vais désigner du coup la prochaine victime. Oui. Nico. Lico. Ben, on va dire que le cauchemar que j'ai fait, je l'ai fait quand j'avais environ 8 ans, genre 8 ans, un truc comme ça. C'était extrêmement détaillé, c'était limite un film d'action catastrophe. Wow. Oh non. Eh, t'es fait pour être réalisateur de film alors?
Je sais pas Ah, comment, oui. comment ça se fait que c'était aussi réaliste. Aussi Ouais, c'est parfois t'as des rêves, ils sont en 4K. Ouais, oui. Est-ce que Ouais, c'est la fameuse histoire où oui. j'ai cru que c'était vrai? Ah, oui, je crois que c'est celle-là. Ok. En gros, j'étais en déplacement en voiture avec ma mère, ma soeur et mon neveu. Et c'était sur une route que je connais dans la vraie vie, en plus. C'était vraiment, je connaissais le chemin dans la vraie vie et je l'ai fait plein de fois en voiture. C'est pas qu'il y a un volcan qui entre en éruption. À savoir qu'Iriel, il n'y a pas de volcan à proximité, vraiment pas du tout. Du coup, il y a le volcan, il entre en éruption. Il y a des cratères qui se forment de partout, panique, genre 2012, le film 2012, hein, je pense que vous voyez ce que c'est. Oui, je vois. Et puis je vois des gens qui tombent dans la lave, je vois... Oh, c'est horrible. Je vais même me permettre le détail, je sais pas, le pire détail que j'ai vu, c'était une femme qui tenait un bébé. Elle trébuche et c'est le bébé qui tombe dans la lave. Oh, attends, mais ça me fait penser à un jeu. Vous voyez le jeu là avec la pizza? Oui, oui. La Oui, pizza c'est vrai, à oui. l'ananas. Je te jure, il y Ouais. avait ça. Ah, ça Oui, me dit le absolument fameux jeu rien. de pizza d'ananas, oui. Je vois. Ça, ananas. Et même, il y avait une femme qui a lancé son bébé, qu'il fallait qu'il le rattrape, mais au final, le bébé il est tombé dans la lave. What the fuck? Et genre, tout au début, les gens ils étaient heureux et tout. Et nous, on a provoqué en fait, sans le vouloir, le truc de la lave. La collière du dieu. Ouais, en fait, t'as fait la première mission de ce jeu-là, en fait. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se finit, je ne sais pas si moi et ma famille on s'en sort. J'espère. Ouais, voilà, c'était le cauchemar qui m'avait marqué, que je m'en souviens très nettement, j'ai encore les images en tête. Waouh. Incroyable aussi. Moi, j'ai un cauchemar que j'ai transformé en histoire. Merci. Voilà. Du coup, Bien eu, bien eu. Mais voilà. Vous avez eu. Voilà. C'était quoi l'histoire du coup? Ah, vous voulez que je vous raconte? Oui, bah, bien sûr. Bah, en fait, parfois j'ai que des brides d'histoires. Et avec ces histoires-là, enfin, dans mes rêves, bah, je vais créer, en fait, mes petites histoires qu'il y a dans mon multivers. Parfois, c'est comme ça, en fait. C'est souvent inspiré de mes rêves ou de mes, vous voyez, parfois je pars très très loin dans mes pensées. Et du coup, j'ai ce que j'appelle les blancs. Et parfois, dans les blancs, j'ai des certains scénarios. Et du coup, bah, c'est comme ça que je crée mes histoires. Tu as aussi des rêves lucides? Ouais. Et en gros, en fait, pendant que je dormais, en fait, c'était un cauchemar que je faisais. Et il y avait des monstres, des esprits qui faisaient flipper leur race. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, je sors un rouleau et je les exorcise. Et en fait, à ce moment-là, en fait, j'étais comme dans une école d'exorcistes. Un peu à la Jujutsu Kaisen, mais pas Jujutsu Kaisen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'était vraiment, chacun avait son propre élément d'esprit, tata. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé, du coup, une histoire que je n'ai pas encore bien structurée. J'ai encore que les brides. Mais l'inspiration vient, en fait, de ce rêve-là, où, en fait, j'étais en train d'exorciser des fantômes qui faisaient flipper, pour sauver, du coup, mes camarades qui dormaient dans le dortoir avec moi. Ah, voilà. LD, la plus grande de tous les héros. Alors, C'est Nico je l'a vais fait. un petit peu... alors, vous moquez pas, hein, c'est vraiment un cauchemar pour moi. Vas-y. Mais en gros, je suis à chaque fois, puis ça revient à chaque fois, chaque année. Je suis dans un magasin de jouets. Et en gros, il faut que je me cache. Parce qu'il y a soit les gardiens qui me cherchent, ou soit un énorme T-Rex qui veut me manger. Jurassic Park. Oui, exactement. Mais c'est horrible parce que je cours, et même si je suis cachée, je me fais quand même attraper à chaque fois. C'est affreux. J'ai peur d'un T-Rex, quoi. Ouais, c'est Jurassic Park, ça a dû te marquer à l'enfance. Le cri, surtout. Ouais. Voilà, exactement. J'arrive pas. C'est plutôt un oiseau.
tu Ouais. fais greu. Juste Ouais. greu. Ok. Grave. Ok. Une anecdote aussi. Qui met un Une coup de anecdote, si vous voulez, supplémentaire. Vas-y. Oui, Attends, d'abord, on va écouter Apo, parce que du coup, Apo Non, nous a... non, parce que c'est un truc très sensible de ma part et j'ai envie vraiment que tout le monde soit. Okidoki. Bon, bah vas-y, Kim. Alors, en fait, pour vous expliquer, ce n'est pas mon histoire, mais c'est celle de mon demi-frère. Donc, pour vous expliquer, une fois, je sais plus si j'y étais ou pas, mais il y avait Nemo au cinéma, et mon demi-frère s'était endormi devant l'écran, et à son réveil, il s'est réveillé pile au moment où il y avait l'énorme requin. Ah, Julie. Oui. Oh Il non. a été traumatisé pour ça. Oh non. Salut, tu sais quand tu. Oh non. oh my god. En plus, je crois que ça a été vraiment un trauma d'enfance pour beaucoup de gens, j'ai l'impression, ce truc. Moi, personnellement, je suis pas... Je pense parce que aussi, ma mère est très friande de films d'horreur, donc je pense que, inconsciemment, moi, ça m'a pas fait peur. Ah bah je comprends. Du coup, vas-y, à toi, Apo. Bon, là, je vais juste. Là, je vais être plus sérieux sur cette histoire. Parce Mhm. que c'est vraiment un rêve qui me hante depuis des années. Vas-y, dis-nous. Que je t'ai déjà expliqué, LD, en plus. Ah, je vois. Le fameux cauchemar. C'est un cauchemar récurrent qui vient plusieurs fois, c'est ça? Ouais. En fait, à chaque fois je m'endors, ça vient aussi d'un traumatisme que je expliquerai après. En fait, à chaque fois je m'endormais, je me réveillais dans ma chambre, je regardais à gauche, à droite, je me disais, il se passe rien. Bon, je vais descendre pour aller boire un peu d'eau ou pour aller aux toilettes. J'ouvre la porte, et là, d'un coup, un couloir blanc. Je rentre dans ce couloir, je vais au bout, j'ouvre une autre porte, et là, une pièce toute blanche, avec, je sais pas dire, mais ça ressemblait à un genre d'enfant, avec une genre de fumée noire autour de lui. De base, la première fois que je l'ai vu, c'était à mes 12 ans. J'allais près cet enfant, et là, l'enfant a sorti un couteau et m'a poignardé. Oh quelle horreur. Et à chaque fois que je retourne dans ces pièces, j'essaie soit de m'enfuir ou soit de le combattre. Et à chaque fois, je me fais tuer. Oh là là. Non, à nos moutons. Oui, donc c'est bon, il n'y a plus rien à rajouter. Ah, c'est tout bon. Merci pour l'invitation. Mais de rien. Pour l'invitation, LD. Merci à vous. Du coup, on va clôturer cette petite vidéo avec ma petite phrase de fin. Faites de vos rêves une réalité. Et je vous souhaite un très bon Halloween. Et à très bientôt tout le monde. Bye bye. Bye bye.